Les Intouchables ont subi un drôle d'affront. Alors qu'ils reprenaient le guidon après une journée de repos à Iquique, le trio de tête a laissé échapper la victoire d'étape. Nelson Augusto Sanabria a en effet volé la vedette au Cador de chez Yamaha lors de la 7ème étape. Le Paraguayen a profité du marquage entre Rafael Sonic et Ignacio Casale pour remporter son premier succès dans le Dakar et prendre la 4ème place du général. Il reste malgré tout à plus de 3 heures de la galaxie Sonic Casale. Deuxième de l'étape, le Polonais a encore accentué son avance, 6 minutes qui porte son matelas à 22 au général sur Casale. Relégué à plus d'une heure désormais avec sa 4ème place en Bolivie, l'Uruguayen Sergio Lafuente est condamné à jouer un accessite sur le podium. On avait laissé Edouard Nikolev sur un hat-trick à l'arrivée à Iquique. Le vainqueur de l'édition 2013 était en train d'écurer la concurrence interne chez Kamaz. 2 jours et 500 km de spécial plus tard, le pilote russe a totalement relancé la course camion. La faute à 1 heure perdue dans les dunes de la ville chilienne lors de la première boucle samedi. Un coup de moins bien qu'il balayera dès le lendemain en propulsant son Kamaz vers une 5ème victoire d'étape. Sauf que le Dakar récompense souvent les plus réguliers. Ancien leader, Erat Mardeev a su profiter des hauts et des bas de son compatriote pour reprendre les commandes en jouant placé. Les accessites, Andrei Karginov connaît, 3ème des 2 étapes autour d'Iquique, le tenant du titre espère bien tirer profit d'éventuelles erreurs de la concurrence dans la 2ème semaine. Au milieu de ce trust des Kamaz, Alès Lopraïs a réussi à montrer le bout de son man. Le pilote tchèque s'est offert une victoire d'étape aussi prestigieuse qu'importante samedi, devenant le premier non-russe à triompher depuis la 2ème journée. Elle lui permet de toujours espérer un podium à Buenos Aires. Il aura toute la journée de lundi pour y penser. Les camions restent en haut bivouac, c'est relâche.